Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet passionnant. Comment lancer une start-up dans la GovTech en Tunisie. On a sous la main un guide, une véritable feuille de route qui explique comment transformer une simple idée en une entreprise qui marche. Alors le point de départ, c'est une affirmation assez forte. Les administrations seraient l'un des domaines les plus réalistes en Tunisie d'ici 2026. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement qu'il y a une opportunité énorme. D'un côté, des besoins évidents et de l'autre, des budgets publics qui commencent enfin à s'orienter vers le numérique. Ok, l'opportunité est là, on l'a bien compris. Mais la vraie question, c'est par où est-ce qu'on commence? C'est souvent là que ça coince. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On va suivre le guide pas à pas pour concrétiser tout ça. Bon, avant de plonger dans le plan d'action, une petite pause s'impose. Demandons-nous d'abord, pourquoi spécifiquement la Tunisie? Qu'est-ce qui fait que ce marché est si intéressant pour la GovTech là, maintenant? En fait, la réponse tient en 3 points clés. C'est un peu comme un alignement des planètes. D'abord, il y a un besoin de modernisation qui est juste énorme et encore très peu exploité. Ensuite, les budgets publics suivent enfin cette tendance et s'ouvrent au numérique. Et la cerise sur le gâteau, c'est le potentiel d'exportation vers toute l'Afrique francophone qui est considérable. Voilà, le contexte est posé. L'opportunité est bien là. Mais attention, avant de se lancer tête baissée, il faut une stratégie, une sorte de boussole. Alors, quelle est la bonne direction à prendre pour naviguer dans ce secteur bien particulier? Et là, le conseil est très clair. Il ne faut surtout pas essayer de vouloir tout faire, de construire une usine à gaz. L'erreur classique, ce serait de viser une plateforme géante qui gère tous les services publics. Non, la clé du succès, c'est tout l'inverse. Il faut viser des solutions de niche, des outils qui résolvent un problème précis, qui s'intègrent à ce qui existe déjà et surtout dont on peut mesurer le retour sur investissement. D'accord, mais niche, c'est un peu vague. Concrètement, où est-ce qu'on doit concentrer ses efforts? Le guide est super précis là-dessus et il identifie 4 domaines particulièrement prometteurs. On a la gestion des documents publics, pensez au courrier numérique, à l'archivage légal. Il y a aussi les services directs aux citoyens, comme les guichets uniques ou le paiement en ligne. Un autre gros morceau, c'est tout le back-office des mairies et des collectivités locales pour les permis, l'état civil, et enfin la transparence et la data, avec des tableaux de bord pour les décideurs. Bon, la stratégie est posée. On sait où aller. Maintenant, place au comment. On attaque la fameuse feuille de route, ce plan en 7 phases qui promet de nous emmener de l'idée à une boîte qui tourne, en un an seulement. Alors voilà le parcours complet en un coup d'œil. Ça commence par la découverte, ça passe par la création d'un premier produit, les phases de test, et ça se termine par l'industrialisation. 12 mois, 7 grandes étapes. On va maintenant zoomer sur les moments les plus importants de ce voyage. Et tout, absolument tout, commence sur le terrain. La phase 1, la découverte, c'est pas dans un bureau que ça se passe. Il faut aller à la rencontre des gens, des municipalités, des ministères, mais aussi et surtout des citoyens. Il faut écouter, poser des questions très concrètes. Qu'est-ce qui bloque? Quel papier? Combien ça coûte en temps, en argent, en papier? Qui doit signer quoi? L'objectif à la fin, c'est d'avoir une cartographie précise du problème et de son impact financier. Une fois qu'on a bien cerné le problème à résoudre, on passe à la construction des fondations. C'est la partie un peu moins glamour, mais elle est indispensable, la paperasse. Il faut créer sa société, une SARL ou SUARU, c'est le plus courant, et, très important en Tunisie, obtenir le label Startup officiel. Et bien sûr, s'assurer que tout est carré au niveau légal, notamment sur la protection des données et les signatures électroniques. Ok, la structure est en place. Maintenant, on peut enfin commencer à coder. C'est la phase du MVP, le Minimum Viable Product. L'idée, ce n'est pas de construire la solution de rêve tout de suite. Non, on se concentre sur le strict minimum vital. Un portail pour l'agent public, un circuit de validation de documents, une fonction de signature et une brique de paiement. Et ce qui est absolument crucial dans ce secteur, c'est de prouver dès le début que c'est sécurisé et que ça peut communiquer avec d'autres systèmes. Et là, on arrive au moment de vérité. La phase des projets pilotes. C'est ici que la start-up doit faire ses preuves, avec des chiffres concrets. Premier indicateur de performance à valider, et pas des moindres, il faut prouver qu'on peut réduire les délais de traitement d'au moins 40%. Le deuxième objectif est tout aussi parlant, à la fois pour le portefeuille et pour la planète. Il s'agit de démontrer une réduction drastique de la consommation de papier, de l'ordre de 60%. Et enfin, le troisième indicateur, qui est peut-être le plus important de tous, c'est l'humain. L'objectif est d'atteindre un taux de satisfaction des utilisateurs de plus de 85%. Parce qu'on peut avoir la solution la plus efficace du monde, si personne ne veut ou ne peut s'en servir, c'est un échec total. Avec des résultats pareils, là, la start-up devient tout de suite beaucoup plus crédible. C'est donc le moment parfait pour passer aux choses sérieuses sur le plan financier.
D'abord, définir clairement son modèle économique. Est-ce qu'on vend en abonnement, ce qu'on appelle un modèle SaaS, ou est-ce qu'on facture au dossier traité? Et ensuite, avec ces preuves et ce modèle, on peut aller chercher des financements pour passer la vitesse supérieure. On arrive au bout de cette première année qui est un vrai marathon. La dernière phase, c'est l'industrialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrête de bricoler. On transforme le pilote qui a bien marché en un produit robuste. On renforce la sécurité, on construit des connecteurs pour d'autres logiciels, on met en place un vrai support client et bien sûr, on commence à recruter une équipe solide. Voilà, la première année est bouclée. Si tout s'est bien passé, la start-up est sur les rails. Mais ce n'est que le début de l'aventure. L'étape d'après, c'est l'expansion. Et qui dit expansion, dit aussi nouveaux risques à anticiper. Et l'expansion la plus logique, la plus naturelle, elle se trouve juste à côté, en Afrique, francophone. Le guide identifie 5 marchés qui sont des cibles parfaites pour une start-up tunisienne grâce aux similarités culturelles, linguistiques et administratives. On pense bien sûr à l'Algérie, au Maroc, mais aussi au Sénégal, à la Côte d'Ivoire et à la Mauritanie. Mais bien sûr, ce secteur a ses propres risques. La lenteur des décisions, la complexité des appels d'offres, la dépendance politique. Ce qui est très malin dans ce guide, c'est qu'il propose une double parade qui répond à presque tous ces problèmes. La première partie de la solution, diversifier ses clients. Ne jamais dépendre d'un seul gros contrat public. La seconde, miser sur un modèle de revenus récurrent, comme le SaaS, pour lisser les rentrées d'argent et ne pas être dépendant des cycles de projet. Ok, on a la feuille de route, on a la stratégie, on a les risques. Mais pour piloter tout ça, il faut qui? Quel est le profil idéal du fondateur ou de la fondatrice? De quelles compétences a-t-on besoin? Et la réponse est claire, la technique ne suffit pas, loin de là. Le succès repose sur un mélange assez unique de 4 compétences clés. Il faut évidemment une base en cybersécurité. Mais il faut aussi, et c'est peut-être moins évident, une bonne connaissance du droit administratif. Et par-dessus tout, il faut des compétences humaines. Savoir gérer un projet dans le secteur public, ce qui est très spécifique, et surtout, savoir accompagner le changement auprès des agents. Allez, pour finir, on prend un peu de hauteur une dernière fois. Voici toute la trajectoire résumée. En 1 mois, l'étude. Au bout de 2 mois, la création. Le premier produit à 4 mois. Les pilotes à 6 mois. Les premiers revenus à 9 mois. La croissance à 1 an et l'export à 15 mois. C'est un calendrier ambitieux, c'est sûr, mais il a le mérite d'être incroyablement clair. Au final, ce guide, c'est bien plus qu'un simple plan. C'est une véritable invitation à entreprendre. Il dessine une voie très concrète vers le succès. Alors la question qui reste en suspens, elle est assez simple. Est-ce que le prochain géant de la GovTech africaine est en train de naître, là, en Tunisie? L'opportunité est sur la table, reste à savoir qui va la saisir.